Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les SCPI, Sociétés civiles immobilières, et l'immobilier locatif. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui est le plus avantageux à crédit, investir sur une SCPI ou de l'immobilier locatif. Les SCPI, je pense que 95% d'entre vous sont au courant vaguement de quel support d'investissement il s'agit. On va faire juste un bref rappel où on va essayer de faire très simple. Donc c'est de la pierre papier. Au lieu d'acheter un immeuble en direct, comme un investissement classique, on achète des parts d'immeubles diversifiés sur différents secteurs. Donc ça peut être du bureau, du commerce, ça peut être aussi des entrepôts, ça peut être en région parisienne, sur toute la France, en Europe. Enfin bref, c'est très diversifié suivant la SCPI sur laquelle vous voulez investir. Ces SCPI, je le rappelle, peuvent être à capital fixe ou à capital variable. Si elles sont à capital variable, c'est le marché qui décide la valeur des parts. Et si elles sont à capital fixe, pour faire très simple, c'est la confrontation des détenteurs de parts de SCPI, donc des particuliers, entre les acheteurs et les vendeurs, qui va déterminer le prix de la SCPI. Donc deux types, déjà on le voit, d'investissement, capital variable et capital fixe. Mais bon, cela, à mon avis, n'a pas grande importance que vous achetiez des parts de SCPI à capital fixe ou à capital variable sur la rentabilité de la SCPI. Peu de personnes le savent, mais on peut acheter des parts de SCPI à crédit, donc de la pierre papier. On va prendre de la pierre papier, par exemple, qui investit sur toute la France, moitié région parisienne, moitié province, investit sur des murs de boutique, c'est-à-dire des rez-de-chaussée commerciaux, pour faire simple, et des entrepôts et des bureaux, donc diversifiés. Et vous allez pouvoir acheter cette SCPI à crédit. C'est très peu connu, la plupart des gens qui investissent dans les SCPI les achètent comptant, mais on peut les acheter à crédit. Et vous allez voir que c'est un certain nombre d'avantages. Déjà, tout à bord, dans la plupart des cas, vous n'avez pas d'apport à mettre, tandis que quand vous achetez un appartement pour le louer, vous avez des frais à mettre de votre poche. En général, c'est entre 10 et 15% de l'achat. Et en plus, il y a des frais de notaire et il y a des frais d'agence. Pas tout ça en SCPI n'existe. Deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de taxes foncières à payer lors de la durée de votre investissement. Par exemple, si vous faites un investissement sur 20 ans, vous achetez 100 000 euros d'SCPI et vous faites un investissement sur 20 ans à crédit pour obtenir au bout de 20 ans cet investissement, eh bien, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas d'assurance logement à payer, il n'y a pas de gestion locative, de frais d'agence à payer chaque année et il n'y a pas de travaux à gérer. Les travaux sont gérés en amont. Ainsi, la SCPI prend des frais de gestion entre 10 et 15% pour les plus gourmandes par an sur l'ensemble du capital avant de vous distribuer le loyer. Mais pour vous, c'est indolore. C'est quelque part la contrepartie et le prix à payer pour avoir l'esprit tranquille et ne pas avoir à gérer les locataires. C'est pris en amont par la société de gestion, SCPI, S comme société. Donc ça, c'est fait. Il y a aussi un gros avantage, c'est que vous n'avez pas de risque de contentieux qui peut aller devant le tribunal avec le locataire. Le risque est réparti entre des dizaines, voire des centaines de locataires professionnels. Ce ne sont pas des particuliers. Donc ils vont payer le loyer, il n'y a pas de problème avec ça. Tandis que quand vous avez un litige avec un particulier qui arrête de payer le loyer et que vous avez un crédit sur 15 ans ou 20 ans, eh bien la banque va toujours vous réclamer vos mensualités. Vous n'allez pas dire au banquier j'arrête de payer car le locataire ne paye plus le loyer. Ça, la banque s'en moque. Tandis qu'en SCPI, ce risque ne peut pas arriver. Et donc, il y a aussi le corollaire de tout ça, c'est que la SCPI vous donne une tranquillité d'esprit par rapport à l'investissement en direct, par rapport à acheter un immeuble de rapport ou un appartement, ou voir une maison qu'on loue à une famille. Là, avec la SCPI, ce risque n'existe pas.
Et je reviens sur cet aspect psychologique parce qu'il est très important lorsque vous investissez sur le long terme. Essayez toujours de vous alléger l'esprit. Vous ne faites pas des investissements, quel que soit l'investissement, pour vous prendre la tête du matin au soir. C'est pas ça, selon moi, le but de l'investisseur et le but de la vie. Si c'est pour ça, autant ne pas investir du tout. Et vous savez très bien, ou si vous ne le savez pas, vous êtes d'une grande naïveté, qu'en immobilier locatif, il y aura toujours des problèmes avec les locataires. Problèmes de travaux, problèmes d'impayés, problèmes de risque de contrôle fiscal, etc., etc., problèmes de vacances, problème de dévalorisation du bien, puisque un bien qui a été loué pendant 10-15 ans et que vous avez rénové ou qui a été rénové quand vous l'avez acheté, vous doutez bien que dans 10-15 ans, il ne va pas être dans le même état, donc il va se dévaloriser par rapport à l'érosion, par rapport au fait que le locataire n'est pas précautionneux. N'oubliez pas non plus que la plupart des locataires aujourd'hui, pas tous bien sûr, mais ont des revenus quand même assez limités. Et lorsque vous pratiquez une hausse de loyer, ils peuvent tout simplement arrêter de payer. C'est quelque chose qui ne sort pas de mon imagination, c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui, surtout en bientôt 2025. Et donc voilà, en fait, ce que je préconise, c'est plutôt pour quelqu'un qui ne veut pas gérer tous ces risques avec un locataire et qui ne sait pas bien bricoler, parce qu'aussi, lorsque vous faites de l'immobilier locatif, il faut mettre la main à la pâte, parce que si vous appelez un artisan pour la moindre réparation, ça va vous coûter énormément sur la durée de votre investissement. Et bien pour toutes ces raisons, je trouve que l'investissement en part de SCPI à crédit, où c'est le loyer qui va rembourser vos parts, c'est quelque chose de plus pertinent que l'investissement en immobilier classique. Mais je ne me fais pas d'illusions, comme la plupart des gens ne réfléchissent pas beaucoup et sont omnubilés par l'investissement locatif en direct, ils continueront à investir en immobilier locatif direct car ils pensent que c'est une meilleure source d'enrichissement. Ils pensent que c'est mieux que les SCPI à crédit, ils pensent que c'est mieux que la bourse, ils en sont convaincus. Bon, pour tout cela n'est pas notre problème sur cette vidéo, tant pis pour eux, laissez-les mourir tranquillement avec leurs soucis. Moi, ce que je vous dis, c'est que je trouve que cet investissement est plus pertinent pour tout ce que j'ai énoncé. Il y a peut-être aussi d'autres avantages. La revente, puisque la revente, une fois que votre investissement est terminé, elle se fait beaucoup plus facilement qu'un bien immobilier classique. Elle est beaucoup plus fluide et vous n'avez pas à faire, sauf exception, des grosses négociations de prix, tandis qu'un immeuble classique, vous allez devoir parfois baisser le prix de 15-20% pour le vendre. L'inconvénient, c'est que les frais de notaire que vous ne payez pas à l'entrée, puisque comme je l'ai dit précédemment, vous ne payez pas de frais de notaire, vous allez les payer à la sortie, en général, avec une commission supplémentaire sur l'ensemble de la valorisation de vos parts, environ 12-13%. C'est le seul prix à payer, en fait, c'est que les frais de notaire sont payés à la sortie. Ils font ça aussi pour majorer quelque part les frais de notaire, puisqu'ils estiment la plupart du temps que lorsque vous gardez une CPI 10, 15, 20 ans, la part va globalement monter de votre investissement, elle va se valoriser, donc ils préfèrent prendre des frais de notaire à la sortie. Donc ça, c'est le gros inconvénient des SCPI à crédit. La seconde difficulté est de trouver la SCPI la plus pertinente, puisqu'en matière de SCPI, il y a des SCPI qui sont meilleurs en termes de rendement, et la plupart du temps, votre banque, la banque de réseau, va financer uniquement les SCPI de sa banque. Par exemple, Crédit Mutuel à 3 ou 4 SCPI vont accepter de financer uniquement leur propre SCPI. C'est très compliqué de financer une SCPI qui n'est pas commercialisée par votre banque. Donc ça, c'est le second gros inconvénient par rapport au SCPI. Mais globalement, la SCPI à crédit par rapport à l'immobilier locatif vous assure une plus grande flexibilité et une plus grande quiétude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, je reviendrai sur ce sujet de façon plus explicite dans d'autres vidéos. Au revoir.